Le Seigneur te parle, oui, entend sa voix à travers la parole de ça. Bien-aimés dans le Christ, il arrive souvent que les réactions des gens à nos actes, à nos gestes de compassion soient l'ingratitude ou le rejet, parfois le mépris. Ne soyons pas outrés de cela car le Christ le premier en a vraiment fait l'expérience. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de ce jour. Il est pris de compassion pour ces deux hommes possédés par des esprits mauvais. Mais ce qu'il reçoit comme réaction des gens du territoire, c'est le rejet. On lui demande de partir, on lui demande de quitter parce qu'il dérange. Pourquoi dérange-t-il? Alors qu'il vient de libérer des êtres humains. Il vient de libérer des personnes sous l'emprise des esprits mauvais. Dérange-t-il parce que il a mis un coup de hache où il a fait mal à l'économie à travers la perte de tous ces nombreux cochons? Comment le Christ, la parole de Dieu, comment le Verbe fait chair peut-il déranger à son passage? Oui, bien-aimé dans le Christ, il dérange. Pourtant, ces démons qui dérangeaient ces personnes, ces deux hommes, empêchaient les gens du village de passer aux alentours, car ils terrorisaient les gens. Mais le Christ, par une parole de compassion, par une parole de bonheur, libère, guérit. Mais il dérange. Et si on regarde autour de nous, bien-aimés dans le Christ, nous constaterions que la parole du Seigneur dérange. Lorsque nous annonçons sa parole dans certains milieux, cette parole dérange. Elle dérange. Demandons au Seigneur la force et la grâce d'annoncer une parole de bénédiction, une parole de libération chaque jour autour de nous, même si cette parole dérange. Amen.